Bonjour, docteur Benasri. Donc, après avoir vu les deux premières parties fondamentaux de l'écho pulmonaire et le diagnostic échographique, nous allons maintenant aborder la troisième partie des protocoles et leur application pratique en réanimation. Donc, l'objectif est de passer de la théorie à la pratique, apprendre des protocoles rapides, reproductibles au lit du patient. Donc, le BLIS protocol stands for Bedside Lung Ultrasound in Emergency. Est une méthode standardisée, donc décrite par Dr. Daniel Lichtenstein, permet d'orienter l'étiologie d'une dyspnée aiguë en quelques minutes en s'appuyant sur des patterns échographiques neuropulmonaires. Donc, comme décrit avant, sonde convexe, zone d'examen du bleu protocole, antéro-supérieur, antéro-latéral et postéro-latéral ou PLAPS. Donc, observation de profil échographique typique appelé pattern qui oriente vers la cause principale de la détresse respiratoire. Le pattern A, ligne A prédominante, c'est un poumon sec avec un glissement pleural normal. Cela traduit un poumon aéré. Le profil A correspond souvent à des pathologies obstructives, BPCO, asthme ou parfois une bronchite aiguë. Pattern B, des lignes B diffuses B latérales. Cela traduit une infiltration interstitielle pulmonaire. Diagnostic probable est un OAP cardiogénique. Ensuite, il y a le pattern C, consolidation. Donc, si on observe des zones de consolidation sous-pleurale avec des bronchogrammes, cela oriente vers une pneumonie. C'est le C-profile. Donc, ce pattern traduit un poumon non aéré. Le pattern AB, c'est une asymétrie droite-gauche avec par exemple un profil A d'un côté et un profil B ou C de l'autre côté. Cela suggère une atteinte unilatérale, typiquement une pneumonie localisée. Le pattern N, normal, glissement plus des lignes A, donc des lignes A symétriques, indique un poumon bien aéré, mais le patient présente une dyspnée aiguë sans anomalie pulmonaire. Il faut penser à une cause extrapulmonaire, notamment une embolie pulmonaire. Donc il convient de rechercher une thrombose veineuse profonde par échovasculaire. Le dernier pattern est le pattern A', avec abolissement du glissement pleural. Ce profil est typique d'un pneumothorax. Donc le mode M, on cherche, en mode M, on verra le signe du barcode ou stratosphère à la place du seashore sign. Donc on va passer à une autre situation critique qui est les patients en état de choc en réanimation. Donc le protocole de référence s'appelle le FALS protocole, donc qui a été révisé, écrit également par Daniel Lichtenstein, et il vise à identifier rapidement la cause du choc circulatoire et à guider l'administration de fluides. Donc FALS signifie Fluid Administration Limited by Lung Ultrasonography. Autrement dit, administration des fluides est limitée par ce que montre le poumon à l'échographie. C'est un protocole séquentiel qui explique étape par étape les causes possibles d'un état de choc. Première étape, analyse péricardique. On commence toujours par examiner le péricarde, identifier. L'objectif est d'exclure une tamponade, une urgence vitale, nécessite un drainage immédiat. Donc, épanchement péricardique compressif, un prolapsus de cavité droite et un mouvement de septum paradoxal. Deuxièmement, évaluation du ventricule droit. On observe le VD, dilaté, septum paradoxal, peut évoquer une embolie pulmonaire massive. Si cette cause est éliminée, on poursuit avec les autres mécanismes de choc. Après l'examen cardio, l'écho-cœur, on va faire l'écho pulmonaire. D'abord, rechercher un pneumothorax. Un pneumothorax compressif en utilisant le mode B et le mode M pour rechercher le glissement pleural. L'absence du glissement associé à un barcode sign confirme un pneumothorax. Donc, en absence de ces trois pathologies, pas de tamponnade, pas d'embolie pulmonaire et pas de pneumothorax, on a exclu le choc obstructif. Et là, on passe à l'analyse du profil pulmonaire global.
les lignes B sont absentes, donc le choc cardiogénique est peu probable, car il n'y a pas de surcharge pulmonaire. Si au contraire les lignes B sont diffuses, cela renforce l'hypothèse d'un choc cardiogénique. L'autre étape, la cinquième étape, c'est le début de la fluidothérapie. Lorsque le cœur n'est pas en cause et qu'il n'y a pas une surcharge pulmonaire, on peut débuter une fluidothérapie prudente. Et on cherche à distinguer un choc hypovolimique d'un choc distributif, comme le choc septique. Le monitorage échographique permet d'ajuster la quantité de remplissage administré en monitorant l'apparition des lignes B progressives. Après, on va monitorer la réponse au remplissage. Donc, si le patient s'améliore sur remplissage et reste sans ligne B, c'est probablement un choc hypovolimique. Si le patient, la pression artérielle reste basse, malgré un remplissage, sans surcharge, poursuivre l'évaluation et penser au choc distributif. Si au contraire apparaissent des lignes B diffuses, cela traduit une congestion pulmonaire secondaire au remplissage. On oriente alors vers un choc destructif, souvent septique, et on limite les apports. Donc après le bleu protocole et pour la dyspnée aiguë et le false white shock, on arrive à l'étape ultime, c'est l'intégration clinique globale, telle que recommandée par les sociétés savantes, Société of Critical Care Medicine et la SRNF. Donc indiquée principalement dans les détresse respiratoire aiguë en milieu de réanimation. Donc la première étape, c'est le contexte clinique avec interrogatoire, et examen clinique. Donc évaluation de la sévérité, fréquence respiratoire, travail respiratoire. Deuxième étape, analyse systématique d'insuffisance respiratoire de la plèvre pour éliminer des épanchements ou bien pneumothorax. Puis l'évaluation du parenchyme, présence de bélinie unilatérale, bilatérale ou de consolidation. Enfin, l'étape incontournable de l'intégration cardiaque. Donc la fonction vigée, les pressions de remplissage, recherche d'embolie, exclusion de tamponade. On peut élargir l'exploration pour d'autres échos abdominales ou vasculaires si on suspecte par exemple une thrombose veineuse profonde. Donc, utiliser ce protocole, c'est chez les patients de détresse respiratoire aiguë. D'abord, on va faire l'interrogatoire, puis on fait une échographie au plan pulmonaire pour éliminer un épanchement gazeux ou liquide qui peut expliquer la détresse. Après, on passe à l'examen, on évalue le parenchyme pulmonaire. Et là, le patient aura trois situations, soit des lignes B qui sont d'un côté probablement pulmonaire, de deux côtés, c'est un œdème pour savoir s'il s'agit d'un œdème lésionnel ou un OAP, l'origine cardiaque. On fera l'échocardiographie, on regarde les pressions de remplissage. Après, si on a une consolidation, c'est probablement une pneumonie et on cherche un bronchogramme dynamique. Échographie normale chez un patient en détresse respiratoire. On va chercher une origine cardiaque, embolie pulmonaire, tamponnade. Ici, absence de ces signes, on va suspecter une pathologie bronchique. Le principe, c'est d'intégrer examen clinique, pulmonaire et échocardio pour faire une approche diagnostique et une prise en charge meilleure. Dans la pratique, cette approche intégrée est utile dans de nombreuses situations. Monitorage SDRA, avec score échographique pulmonaire quotidien, sevrage ventilatoire, grâce à l'évaluation du diaphragme, et l'optimisation de la PIP en suivant la dynamique du recrutement pulmonaire, ainsi que le guidage de l'administration des liquides en observant en parallèle poumon, cœur et vainqueur inférieur. Donc, l'hypoflore pulmonaire est un nouveau regard sur le poumon qui combine la rapidité de l'image et la profondeur de la clinique dans la prise en charge des détresse respiratoires aiguës. Je vous remercie pour votre attention.